Le père sort pour aller le supplier d'entrer. Encore une fois, c'est lui qui va vers et il le supplie. Il lui dit: «Mon enfant», alors que lui là, quand il a parlé à son père, il a juste dit: «Écoute, il y a tant d'années que je te sers, blablabla». Le père tout de suite, il veut rétablir le lien, il veut restaurer le lien avec lui. «Mon enfant», il lui dit. Et si on arrêtait de voir le bonheur comme un objectif ultime à atteindre? Et si on arrêtait de voir la souffrance comme un problème à résoudre? Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce podcast, nous allons parler de foi, de résilience et de pardon, mais sous un angle différent. Ici, vous ne trouverez pas de recette miracle pour devenir une meilleure version de vous-même. Je vous invite sur la voie du dépouillement personnel. Ce chemin où l'on accepte de tout lâcher, nos certitudes comme nos masques, pour laisser la grâce révéler ce qui, au plus profond de nous, est inaltérable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors en route. Tu m'as dit dépose tes armes, laisse-moi être en toi. J'ai compris que ma force n'était jamais moi. Mon âme veut seulement refléter ton éternel. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode, le numéro 19, où je vais vous parler de la parabole du fils prodigue. Dans Luc 15, on trouve la parabole du fils prodigue. C'est une parabole que je chéris énormément. Je l'ai relue il n'y a pas longtemps et il y a quelques détails qui m'ont sauté aux yeux que je n'avais encore jamais vus. Pour cela, je vais relire avec vous la parabole du fils prodigue et la commenter. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits de caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit: tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors: Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus bel habit et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qu'il se passait. Le serviteur lui répondit: Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau bien gras, parce qu'il a retrouvé son fils à bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père: Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir désobéi à un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau bien gras. Le père lui dit: Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et même nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Maintenant, j'aimerais proposer une relecture de cette parabole. Donc, on lit que un homme avait 2 fils, le plus jeune qui lui dit: Donne-moi la part de ta fortune qui doit me revenir. Premièrement, j'ai envie vraiment de souligner à quel point le manque de considération est terrible. Clairement, là, le fils, c'est comme si son père était mort. Il lui demande sa part d'héritage. C'est juste fou. Que fait le père? Il partage ses biens entre ses 2 fils. Et là, moi, ce que je n'avais pas noté jusqu'à présent, c'est qu'il partage ses biens entre ses 2 fils. C'est-à-dire que il donne la part d'héritage au fils qui veut partir, qui veut dilapider son argent, mais il le donne aussi à celui qui reste. Donc en gros, il y en a un qui décide de partir avec l'argent, l'autre qui décide de rester avec l'argent. Donc on voit que le fils, le second, j'imagine, le plus jeune en tout cas,
Donc le fils s'en va, il commence à tout dépenser, il y a une grande famine qui vient et il se retrouve sans manger. Il se retrouve même dans une porcherie où il garde les cochons. Et ça, c'est une honte, une humiliation totale, parce que les cochons, c'est un animal impur à l'époque. Donc se retrouver à garder des cochons et à vouloir manger leur nourriture, ça révèle une indignité la plus totale. Mais il se rend compte que même la nourriture des cochons, personne ne lui en donne. Personne ne pourvoit. Et ce dont son père avait pourvu est épuisé. Il n'a plus rien en réserve. Alors là, il se dit que finalement, tous les employés de son père ont à manger en abondance et que lui, fils du père, avec un statut particulier, est là et meurt de faim. Alors il prépare son petit scénario, puis il se dit, je vais retourner chez mon père, lui dire, j'ai péché contre toi et contre Dieu, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils, traite-moi comme un de tes employés. Il prépare son discours, il fait ses plans. Là encore, il se dit qu'il n'a plus son statut de fils, mais que c'est pas grave, il veut juste survivre. On peut même dire que son retour est intéressé quelque part. Il repart chez son père. Et là, son père, qui est encore assez loin, le voit. Je ne sais pas si vous comprenez là. Son père, pendant qu'il est encore loin de la maison, le voit arriver. S'il le voit arriver au loin, c'est qu'il regarde au loin. C'est qu'il l'attend. Il n'a jamais perdu espoir que son fils revienne. Et là, il court à sa rencontre. Je tiens à préciser que à cette époque, c'est le déshonneur le plus total. Je sais, j'utilise beaucoup le plus total, mais c'est parce que vraiment, c'est juste incroyable ce qui se passe dans cette histoire. C'est un déshonneur de courir à la rencontre de son fils pécheur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le père? Il court, il le serre contre lui et il l'embrasse longuement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la tradition dit même que pour courir, il a dû lever un peu sa robe pour pouvoir faire de belles enjambées. Donc, montrer, révéler un petit peu sa peau, ce qui se faisait vraiment pas du tout à l'époque. Il est dit aussi dans la tradition qu'à l'époque, lorsqu'un fils déshonorait son père de la sorte, les habitants lui jetaient des vases aux pieds, des vases qui se brisaient sous l'impact, afin de l'humilier et de bafouer sa dignité. Alors son père, en courant pour l'accueillir aux portes du village, a fait en sorte que ça ne se produise pas, en lui rendant sa dignité de fils avant d'entrer dans sa communauté. Alors le fils, voyant l'attitude de son père, répète le discours qui s'était probablement répété tout le long du chemin, et il lui dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Mais là, le père, il ne laisse même pas finir son discours. Il le coupe, il s'en fout complètement en fait. Il dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus bel habit et mettez-le lui. En gros, revêtez-lui à nouveau sa dignité. Passez-lui une bave au doigt. C'est signe d'alliance avec lui. Et de chaussures aux pieds. Et les pieds, on le voit beaucoup dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est souvent associé au péché. Donc les pieds propres, c'est comme si ses péchés étaient effacés. Par le fait de le revêtir de chaussures, de faire en sorte que ses pieds soient propres, c'est comme s'il était complètement lavé de tout ce qu'il avait fait. Il continue. Amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Mais le veau gras, à l'époque, il était réservé au roi. Les personnes qui avaient un domaine avec des animaux et tout ça, devaient garder un veau et le nourrir abondamment pour qu'il soit gras, pour que si le roi passe et veuille ce veau, il puisse le prendre. Il était réservé au roi. Mais lui, il n'en a rien eu à faire. Il a donné une place d'honneur à son fils en tuant le veau gras. Il lui a donné la place de roi. Il dit, voici, mon fils, il était mort en lui-même, mais il est revenu à la vie. Il était perdu dans ses voies, et je l'ai retrouvé dans les siennes, dans les miennes. Voilà ce qu'il dit. Et il commence à faire la fête. Il se réjouit pas tout seul, le père, ou ne serait-ce qu'avec le fils. Il fait une fête avec ses fils, ses serviteurs, du monde. Ça montre à quel point ce père est d'union et de lien. Entre-temps, le fils aîné voit qu'il y a de la musique et de la danse au loin, donc il dit au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, ton frère est revenu, ton père a fait tuer le veau gras, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé, donc tout le monde fait la fête. Et là, le fils aîné se met en colère. Il refuse d'entrer dans la maison. Le père sort pour aller le supplier d'entrer. Encore une fois, c'est lui qui va vers. Et il le supplie. Il ne va pas vers lui en lui disant, allez, rentre, arrête de râler. Non, non, il le supplie de rentrer. Et le fils lui dit, écoute, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir désobéi à un de tes ordres. Pourtant, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis.
Et quand ton fils revient, lui qui a tout dépensé avec les prostituées, etc., tu fais truer le veau gras. Là, on peut voir que le fils, lui, aussi, il s'est senti indigne à son tour. Il a vécu l'injustice. Enfin, pour lui, ce qui se passait, c'était injuste. Il ne s'est senti pas considéré dans son obéissance. Mais c'est parce qu'il avait mis sa dignité dans le fait d'obéir et pas dans le lien avec son père. Et le père, il répond quoi? Il lui dit: mon enfant, il lui dit. Alors que lui, là, quand il a parlé à son père, il a juste dit: écoute, il y a tant d'années que je te sers, blablabla. Le père, tout de suite, il veut rétablir le lien, il veut restaurer le lien avec lui. Mon enfant, il lui dit, toi, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Le plus vieux, il n'avait jamais vu que son père lui donnait tout inconditionnellement. Même quand son frère a reçu l'héritage et qu'il est parti, il s'est pas dit: waouh, je pourrais partir moi aussi. Il est resté, pensant que son statut était dans l'obéissance plutôt que dans sa filiation. Il lui dit: nous devions faire la fête, nous devions nous réjouir. Ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Son frère, en plaçant son salut dans l'extérieur, dans l'assouvissement de ses pulsions, il a tout dilapidé. L'autre frère, le plus vieux, il avait tout placé dans le phare. Le plus jeune est revenu à la vie, dans l'intériorité, dans l'amour inconditionnel du père. Mais le second, où est-il? André Beauchamp a dit: la foi n'est foi que dans le risque de se perdre. Cette phrase a chamboulé ma vie. Elle est tombée dans ma vie à un moment donné où, justement, je doutais beaucoup. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est: qui es-tu? Le fils aîné qui place son espérance dans le fait de bien faire pour être digne de recevoir l'amour de Dieu? Ou es-tu le plus jeune des fils qui sait que quoi qu'il fasse, son père est là à attendre qu'il fasse demi-tour? Sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au Père. Tout simplement, car lui, il est toujours présent. Quant à nous, il suffit de bien vouloir faire un pas de côté, de bien vouloir s'observer et se déconditionner. Dieu fera le reste. C'est là que commence le dépouillement personnel. J'ai vu ton visage et j'ai rendu ma peur. Tu m'as dit dépose tes armes, laisse-moi être en toi. J'ai compris que